me revoilà comme promis pour un petit point lecture. Alors je m'y tente malgré que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais essayer d'aller assez rapidement. De toute façon ça va être assez difficile. Désolée, il y a des motos qui passent dans la rue, j'espère que vous les entendez pas. Donc je vais certainement être assez rapide sur mes lectures lointaines parce que je vous avoue, je crois que les partiels ont pris tout mon cerveau. Et à part le fait d'avoir aimé ou pas, je me rappelle plus du tout des petits détails que j'avais aimés. Pourtant il y en avait beaucoup mais j'ai pas eu le temps de noter. Donc j'espère que je vais quand même réussir à bien vous parler de mes lectures. Donc par contre si vous me voyez regarder en bas, c'est que je regarde dans mon petit carnet parce que j'ai peur de me tromper dans l'ordre et tout ça. Ça fait vraiment longtemps, ça fait depuis le mois de novembre que je vous ai pas tourné de vidéo. Du coup j'ai eu peur d'oublier quelques petits trucs. Alors la dernière fois que je vous tournais un petit point lecture, j'étais en train de lire Bleu Saphir de Kirsten Gir. Donc c'est le tome 2 de la saga Rouge Rubis, donc la saga L'éveilleur, si je ne me trompe pas. Donc je peux pas vous montrer le livre parce que c'était un emprunt médiathèque, mais j'essaierai de vous mettre la photo maintenant. Donc voilà, alors Bleu Saphir, j'ai adoré. Comme le tome 1, ça je le sais, je m'en souviens, j'ai adoré la lecture, je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé la petite énigme à la fin qui donne encore plus envie de lire le tome 3. Et d'ailleurs, qui est ma lecture en cours, mais ça je vous en reparle après. Donc voilà, Bleu Saphir, gros coup de cœur, j'adore Gwendoline, Généon, enfin vraiment c'est une super histoire. Si vous avez toujours pas commencé cette saga, je vous la recommande. Ça avait été un gros coup de cœur pour plusieurs, dont pour Jess, d'ailleurs c'est à cause d'elle que j'avais craqué. Et j'ai bien fait de suivre son avis, il est toujours des très bons conseils. Vraiment super saga que je vous recommande à tous et à toutes. Ensuite, j'ai lu pour une lecture commune avec Roxane, donc du blog Erenella, le cœur à l'ouvrage. Je crois que c'est ça. Excusez-moi, il y a des moucherons. Je fais des bruits bizarres, des gestes bizarres. Et donc avec Roxane, j'ai lu 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. Et là, le soufflet est retombé. Oh, franchement, ce livre, ça a été, mais pas une torture, mais une grosse galère. D'ailleurs, Roxane m'a lâchement abandonnée. C'est pas bien. Elle ne pouvait plus. On s'envoyait des messages, on se disait, mais tu arrives à le lire? Et moi, je disais que non, je ramais. Alors déjà, avec les cours, je suis complètement rincée. Limite, j'ouvre un livre, qu'il soit bien ou pas, je m'endors. Mais alors celui-là, je l'ouvrais pas. C'était clair et net. Je le voyais, j'avais pas envie. Je me suis quand même forcée, parce que je l'ai terminé, grâce en fait à un voyage entre guillemets qu'on a fait. On avait de la route à faire 1 ou 2 heures. Allez, je crois que c'était 2 heures aller, 2 heures retour, enfin quelque chose comme ça. On s'en fiche. Et du coup, je l'ai pris dans la voiture. Je fais bon, allez, en 2 heures de route, t'as que ça à faire, donc tu vas lire. Je l'ai fini. Et non, grosse déception. Je me suis pas trop attachée au personnage. J'ai pas trop aimé la fin. En fait, j'ai rien aimé. C'est bizarre parce que Marc Lévy, j'avais beaucoup aimé le premier jour. Qui avait été mon premier Lévy, qui avait été mon coup de cœur. J'avais beaucoup aimé, et si c'était vrai. Et là, je suis déçue. Je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Et c'est pas grave, hein, j'en tiens pas rigueur à l'auteur. Je lirai ses autres livres parce qu'il y en a beaucoup qui me tentent et que j'ai dans ma palle. Mais celui-là, je vous le conseillerais pas forcément. Ou en tout cas, pas pour commencer Marc Lévy, parce que sinon vous n'aurez pas envie de lire d'autres livres. Et c'est dommage parce que c'est vrai que moi j'en ai lu d'autres et je les ai beaucoup aimés. Et celui-là, non, ça a pas marché avec moi. Je pense que je m'attendais à autre chose. J'avais peut-être mis la barre un peu haute. Et non, je pense que c'est vraiment pas son meilleur livre et j'ai pas beaucoup aimé. Alors, ensuite, j'ai lu, donc ça c'était mes 2 lectures de novembre, hein. J'ai pas beaucoup lu au mois de novembre. Et en ce mois de décembre, j'ai pas plus lu d'ailleurs, j'ai lu L'âge des miracles de Karen Thompson Walker, que je peux pas vous montrer non plus parce que je l'ai rendu à la médiathèque, donc j'essaierai de vous mettre une petite photo maintenant. Alors, L'âge des miracles, ça a été une lecture troublante. Moi j'ai été troublée. Pardon, ce livre sur la fin du monde, sur les journées qui se rallongent, c'est très bien écrit. Ça m'a beaucoup touchée, j'étais beaucoup touchée par le personnage, d'ailleurs je ne sais absolument plus comment elle s'appelle.
J'aurais mieux fait de chercher avant. C'est pas grave. Donc le personnage principal m'a beaucoup touchée. J'ai bien aimé le livre. Malgré tout, côté fin du monde, je préfère quand même Chronique de la fin du monde de Suzanne Best Pfeffer que celui-ci, mais c'est totalement différent. On peut pas vraiment les comparer. Désolée. On peut pas vraiment les comparer malgré le fait que ça soit juste la fin du monde. Mais c'est totalement différent. Les personnages sont... On voit vraiment que Karen Thompson Walker, c'est pas... J'ai pas trouvé ça très très jeunesse, en fait. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. J'aimerais bien discuter avec vous. Parce que moi, je l'ai trouvé quand même plus adulte que Chronique de la fin du monde. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé L'Âge des miracles. C'était un très beau livre que j'ai apprécié de lire. La fin nous laisse en suspens. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Je ne pense pas. Sinon, mais ça serait bien. Mais il pourrait suffire à lui-même en même temps. Donc franchement, très beau livre que je vous recommande. Vraiment super. En plus, on a pu avoir peur du 21 décembre. Nous sommes le 26, tout le monde est là, tout va bien. Donc vous pouvez lire ce livre sans avoir peur. Et juste après, j'ai lu un livre qui a été un énorme coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas dévoré un livre en 3 jours. Franchement, je sais pas si c'est la pression des partiels qui m'a fait le dévorer parce que j'avais besoin de me vider la tête. Ou si c'est vraiment le livre. Mais j'ai adoré. Donc il s'agit de La femme du vampire de Nina Blazon. Donc pareil que j'ai rendu à la médiathèque. Je vous mettrai une petite photo si j'y arrive juste maintenant. Et la femme du vampire, franchement, ça a été un gros coup de cœur. J'ai déjà craqué sur la couverture. Magnifique. Par contre, après qu'on ait lu le livre, je me suis posé plein de questions. Parce que vous verrez si je vous mets la couverture ou sinon je vous mettrai un lien en bas. La jeune fille sur la couverture porte une robe que nous, on pourrait porter aujourd'hui, une robe assez moderne. Et dans le livre, ça se passe au 18e siècle, je crois. 18e, 17e, je sais plus. Et notre héroïne est habillée comme une paysanne. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris la belle robe. À quoi elle sert? À part la touche de rouge. Voilà, c'est la seule chose qui m'a perturbée. Oui, je me perturbe avec un petit détail. Sinon le livre, super. Franchement, j'ai adoré l'ambiance très froide. C'est non, c'est pas en Russie, en Slovaquie. Oh, je sais plus. Je vous fais vraiment une vidéo à la Wologain, à n'importe quoi. Non, je sais vraiment plus où ça se passe, mais ça se passe dans un pays froid comme ça. Vraiment superbe histoire avec une histoire d'amour. En même temps, ce mystère, vampire, pas vampire, oui, non, c'est lui, c'est machin, ces trucs. Moi, l'auteur, elle m'a baladé tout le long. Elle disait un truc, me disait oui, c'est lui, j'y crois. 3 chapitres après, c'était plus lui, c'est l'autre. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré toute la mythologie, j'ai adoré les flashbacks. J'ai vraiment apprécié l'écriture de Nina Blazon. Ses descriptions de ces beaux paysages enneigés et tout ça, le caractère de son personnage principal, super. Franchement, j'ai beaucoup aimé avec les petites notions de religion, de démons et tout ça, le prêtre qui ne veut pas la faire rentrer dans l'église parce qu'elle est la femme du vampire, entre guillemets. Je ne vais pas vous raconter, sinon je vais vous spoiler, mais enfin voilà, tous ces retournements de situation tout le temps, ces personnes que l'on croit connaître, mais en fait c'est tout à fait le contraire. Non, franchement, j'ai adoré, je vous recommande cette lecture, elle est super. Et donc après, j'ai lu Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Et ça a été un petit coup de cœur aussi. Franchement, c'était vraiment chouette. J'en lisais un petit bout dans le bus à chaque fois que je rentrais de l'hôpital. Parce que je suis en stage à l'hôpital en ce moment et je prends le bus pour y aller. Et franchement, après une journée de boulot, enfin une journée, 7 heures, ou matin ou soir, de boulot intense, stressante à l'hôpital, je vous laisse imaginer. Ça, c'est super. Dans le bus ou même le soir avant de me coucher, c'était génial. Ça se lit super vite parce que... en même temps, super vite, je l'ai traîné une semaine. Hein. Mais j'étais fatiguée, faut me pardonner. C'est des mails. Et donc du coup, on se stoppe un peu quand on veut. Je me stoppais pas à chaque chapitre parce que moi, j'ai la manie de me stopper à chaque chapitre. Et là, je le faisais pas. Je me stoppais à la fin d'un mail et tout ça. Et franchement, c'était super. La fin, j'étais en colère. En colère noire, c'est méchant de nous laisser dans une fin comme ça. Je veux absolument le 2e tome. Vraiment, super bouquin. J'ai adoré. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup comment se parlent les personnages. Le personnage de Léo, j'ai encore failli oublier.
Le personnage de Léo a une manière d'écrire très poétique, c'est très beau comme il se parle, comme il parle à Emma. Franchement, j'adore, moi je craque. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Donc voilà, c'est tout entre guillemets pour mes lectures passées. Donc qui regroupe mes lectures du mois de novembre et puis de ce début fin décembre parce qu'on est le 26 et là je sais pas si... Pardon, je crois que j'ai attrapé le rhume. Je sais pas si je lirai encore beaucoup de livres avant le 1er janvier. Alors, ma lecture en cours. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo In My Mailbox, c'est Vers Émeraude. Donc il est là, je sais pas ce que ça rend la Kobo sur la caméra, j'espère que vous verrez. Donc c'est Vers Émeraude de Kirsten Gier, donc le 3e et dernier je crois, tome de la saga Les Vega. J'en suis qu'au début. Oh pardon, j'en suis au début mais j'ai hâte de savoir ce qui se passe en plus avec la petite énigme qui a été glissée dans le tome 2. J'ai hâte de voir comment ça va se copier dans ce tome 3, de voir la fin, de voir comment va évoluer la relation entre Gwendoline et Gideon. Non, franchement... Oh, pardon, maintenant c'est le hockey. J'aime beaucoup. Alors ensuite, pour mes lectures futures, je piocherai certainement dans ma palle Cold Winter, parce que j'aimerais bien réussir ce challenge. Attendez, j'attrape un livre, je l'ai mis à Bubblewed. Hop, me revoilà. Donc j'aimerais beaucoup lire Infernité de Brody Ashton. Ce qui me tente énormément, que j'ai acheté au mois de novembre et j'aimerais beaucoup lire parce que c'est pour ça que je l'ai mis dans mon challenge Cold Winter. J'aimerais beaucoup lire aussi La Maison aux Souvenirs de Nora Roberts, qui est pas dans mon challenge Cold Winter, mais il est tellement dans l'esprit de Noël. Je suis en train de me pincer. Pardon. Il est tellement dans l'esprit de Noël que j'en faudrait le lire maintenant parce que le lire au mois d'août, ça gâcherait tout le charme. Donc voilà. Et puis je pense que je lirai peut-être quelque chose sur ma Kobo parce que je suis alors, comme une folle avec ce truc. On dirait une enfant de 3 ans. Et je lirai bien, et même certainement pendant ces vacances, je trouve pas. Alors, allez. Oh, vous allez rien voir. Donc Divergent, le tome 2 de Véronica Ross. Il fait tout noir. Je sais pas si vous verrez. Ou celui-là. Ou commencer la saga des filles au chocolat. Donc lire Cœur Cerise, qui est quelque part dans ma Kobo. C'est le bazar là-dedans, je vous le dis pas moi. Bon, je vais pas vous faire... Ah, voilà. Là. Donc, Cœur Cerise de Cathy Cassidy, donc le premier tome de la saga Les filles au chocolat. Donc voilà, j'aimerais beaucoup lire ces petits livres pendant mes vacances. De toute façon, je vous referai plein de vidéos pendant les vacances. Je vous referai un point de lecture avant de repartir en stage, donc le 8 janvier. Et puis après, j'essaierai vraiment de trouver un rythme. Peut-être pas au mois de janvier, je sais pas franchement, parce que je serai encore en stage pendant tout le mois. Donc tout le mois à travailler à l'hôpital, avec des vrais horaires d'hôpitaux, à travailler le week-end, à se lever à 5 h du matin pour aller bosser. Affreux. Franchement, c'est super parce que le stage est très enrichissant et je m'éclate. Je m'éclate dans mon futur métier et je pense que c'est le principal. Mais question fatigue. Oui, donc désolée, j'ai été coupée. Donc je vous disais, à l'hôpital, je sais vraiment pas comment je vais faire au mois de janvier pour pouvoir essayer de trouver un rythme parce que c'est vrai que je suis très fatiguée quand je rentre le soir, même quand je rentre à 2 h, quand je travaille du matin, c'est juste pas possible. Je suis levée depuis 5 h du matin et à 2 h je rentre. Je me couche quoi, enfin je me couche, je dors, je suis complètement amorphe. Donc voilà, mais je pense qu'à partir du mois de février, ça devrait aller. Parce que je reprends les cours, avec les cours c'est plus facile, j'ai des horaires bien répartis. Et puis les partiels, ce sera qu'au mois d'avril, donc j'aurai le temps, voilà, en espérant que j'aille pas au rattrapage. Croisez les doigts. Donc voilà, c'est tout pour moi, je suis vraiment désolée pour cette vidéo, n'importe quoi. Je suis complètement survoltée aujourd'hui. Je sais pas si c'est le fait que je vous tourne enfin des vidéos ou si c'est parce qu'on est le 26 et que c'est mon anniversaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous.
Je suis en train de me dire que l'année dernière, je vous ai tourné exactement les mêmes vidéos le jour de mon anniversaire. La file, j'ai que ça à faire. C'est pas grave, donc ça fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous tourne des tags et tout ça cette semaine et puis je vous écris des chroniques. Allez, à bientôt. Bye.